Bonjour, je vais reprendre mon cours de management des relations professionnelles. Je suis toujours dans la partie 2 intitulée « La coopération au cœur des relations professionnelles ». J'avais terminé la dernière fois mon chapitre 1 intitulé « La culture au fondement de la coopération, culture et management ». J'en arrive maintenant au chapitre 2 qui s'intitule « La coopération appréhendée à travers le paradigme du don », comme vous pouvez le voir sur votre plan détaillé. Alors, ce chapitre, il est divisé en trois sections. Dans une première section, je vais vous parler du paradigme du don comme tiers paradigme, et je vais vous expliquer dans quelques instants ce que cela recouvre. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des dons et de la coopération en entreprise, et pourquoi il est important de braquer le projecteur sur les phénomènes de dons et de contre-dons pour comprendre les mécanismes de la coopération dans les organisations. Et puis dans une troisième sous-section, je vous parlerai de la logique du don et du management. Nous verrons que la logique du don a à voir avec le management. Alors après avoir appréhendé la coopération dans les relations professionnelles à travers le concept de culture, je vous renvoie au chapitre 1, la culture au fondement de la coopération, je vais maintenant appréhender la coopération à travers les phénomènes de dons et de contre-dons dans les organisations, en sachant que ces phénomènes de dons et de contre-dons, ce sont des phénomènes d'ordre culturel. Le chapitre 2 est donc en quelque sorte la suite logique du chapitre 1, et l'approche que je vais maintenant développer, elle peut d'ailleurs être qualifiée de culturaliste. Donc j'en viens à ma section 1, le paradigme du don comme tiers paradigme. Et je vais d'abord remonter aux sources théoriques de cette approche, de ce paradigme. Et pour ce faire, je vais m'appuyer principalement sur les travaux de deux sociologues français. Le premier, c'est Alain Caillé. Alors Alain Caillé, il a écrit de nombreux ouvrages, et moi je voudrais m'arrêter sur un ouvrage que je trouve particulièrement intéressant. Cet ouvrage s'intitule « La révolution du don, le management repensé à la lumière de l'anthropologie ». C'est un ouvrage qui est paru en 2014 aux éditions du Seuil et qui a été coécrit avec un consultant qui s'appelle Jean-Édouard Grézy. Le second sociologue, c'est Norbert Alter. Norbert Alter, qui a écrit un ouvrage très important à mon sens, qui s'intitule « Donner et prendre, la coopération en entreprise ». Et cet ouvrage, il est paru aux éditions La Découverte en 2009. Alors ces deux auteurs, Alain Caillé et Norbert Alter, s'appuient tous les deux sur les travaux fondateurs de Marcel Mauss qui portent sur le don. Alors pour situer Marcel Mauss, c'est un intellectuel qui est né en 1872, qui est mort en 1950. Mauss était un anthropologue et par ailleurs, Marcel Mauss était le neveu d'Émile Durkheim, Émile Durkheim étant le père de la sociologie française. Mauss, il est l'auteur d'un des ouvrages les plus marquants dans le champ des sciences humaines et sociales. Cet ouvrage s'intitule « Essai sur le don ». Essai sur le don, qui est un ouvrage relativement court, qui est paru en 1925. Et cet ouvrage, Essai sur le don, écrit donc par Marcel Mauss, il est tellement important que certains auteurs y voient l'origine d'un nouveau paradigme dans le champ des sciences sociales. Ce nouveau paradigme, c'est justement le paradigme du don, qu'on appelle également un tiers paradigme. Le paradigme du don serait, selon ces auteurs, un tiers paradigme. C'est-à-dire, ce serait un paradigme alternatif par rapport à deux autres grands paradigmes, à savoir, premièrement, le holisme avec un H, et deuxièmement, l'individualisme méthodologique, qui sont les deux autres grands paradigmes. Alors, quelques mots de ces deux grands paradigmes, puisque je vous parlerai ensuite effectivement du paradigme du don. Alors le holisme, quelle est l'idée générale du holisme? Elle est relativement simple. Pour les partisans du holisme, le tout, à savoir la société, le social, ne se réduit pas aux parties qui le composent. Je vous renvoie à ce sujet aux travaux d'Émile Durkheim. Pour Durkheim, la société a ses lois propres
Et en creux, Durkheim, c'est une critique féroce du réductionnisme. On ne peut pas réduire le tout aux parties qu'il compose, c'est bien plus que cela. L'individualisme méthodologique, deuxième grand paradigme dans le champ des sciences sociales. Alors c'est l'inverse. Pour l'individualisme méthodologique, le tout, la société, le social, est réductible aux parties qui le composent. À la limite, même si je force un peu le trait, on pourrait dire que pour les tenants de l'individualisme méthodologique, la société n'existe pas. Seuls existent des individus. Je vous renvoie par exemple aux travaux des économistes orthodoxes qui étudient les comportements des agents économiques. Pour eux, la société n'existe pas vraiment. Alors, venons-en maintenant au paradigme du don. Pourquoi peut-on parler de paradigme alternatif? En quoi ce paradigme du don se distingue-t-il d'un côté du holisme et de l'autre de l'individualisme méthodologique? Dans son essai sur le don, Mauss, en tant qu'anthropologue, rassemble toutes les connaissances anthropologiques de son temps. Et il va essayer à travers cet essai de dégager les caractéristiques principales des sociétés archaïques que l'on appelle également sociétés premières. Et il va dégager des travaux en ethnologie sur ces sociétés, une idée extrêmement puissante sur laquelle je voudrais m'arrêter. Ces sociétés archaïques, ces sociétés premières que l'on appelait autrefois les sociétés primitives, ces sociétés, eh bien, selon Mauss, seraient régies par un cycle symbolique. Ce cycle symbolique, c'est le cycle du don. Et si on parle de cycle, c'est parce qu'il y a 3 temps. Ça forme vraiment un cycle. Donner, recevoir et rendre. Donner, recevoir et rendre. Voilà ce qu'est le cycle du don. On parle aussi de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Cette triple obligation, elle est au fondement des relations humaines dans les sociétés archaïques, dans les sociétés premières selon Mauss. Et selon cette perspective, le don, c'est-à-dire le fait de donner, va appeler nécessairement un contre-don. On va rendre à son tour. C'est ça le contre-don. Et le recevoir, c'est une étape intermédiaire entre le don et le contre-don. Donc il y a d'un côté le fait de donner, de l'autre le fait de rendre, et entre les deux, il y a l'étape du recevoir. L'étape du recevoir, c'est une étape intermédiaire entre le don et le contre-don. Si je livre une modélisation basique, je pourrais dire la chose suivante. C'est une modélisation, c'est un peu simpliste. A donne quelque chose à B à un instant T, il y a donc un don. Ça, c'est le donner. B, ensuite, va accepter de recevoir ce don. On a, voilà. Donc ça, c'est le recevoir. Puis, B va donner à son tour quelque chose à A un peu plus tard, parfois bien après. Ça, c'est le temps du contre-don. Voilà en quoi consiste ce cycle si on raisonne sur 2 individus à partir d'une modélisation extrêmement basique. Mais pour bien comprendre la pensée de Mauss, il faut s'arrêter en fait sur l'ambivalence du don. Le don a un caractère ambivalent. C'est un point fondamental qui a été parfaitement souligné et éclairé par Alain Caillé. J'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Au revoir.